Bonsoir à tous. Je suis Ségolène Moutarde, la CEO et cofondatrice de Teamstarter. Alors vous demandez sûrement ce que je fais là, c'est une bonne question. Je suis censée faire un talk. Alors avant de venir, j'ai réfléchi, il y a 2 jours, je me suis dit de quoi je peux parler. Puis je me suis dit, allez, je vais improviser, je vais y aller au culot. Et après je me suis dit, mais attends, le thème du culot, c'est un bon thème. Donc on va y aller sur le culot. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu comment j'essaye depuis une dizaine d'années maintenant de cultiver le culot. Et je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Je vais essayer d'être intéressante et humble à travers ça. Tout a commencé chez Lydia. C'était il y a une dizaine d'années. Je découvre cette application Lydia que je trouve top. J'étais à Dauphine et je m'ennuyais. Franchement, en cours, c'était pas possible. Et je me suis dit, bon allez, je vais envoyer un petit mail au fondateur. Hello Cyril, hello Antoine, je veux investir chez vous. Est-ce qu'il y a de la place? Bon, alors là, Cyril m'appelle, il me dit, Ségolène, on a déjà fait une levée de fonds, mais pourquoi tu ne viendrais pas travailler pour moi? Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, let's go. Tes partiels, tu les passes en rattrapage. Et je suis allée travailler chez Lydia, donc j'ai été la toute première employée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, les startups, c'était pas connu. J'étais en finance, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre? Mon père était méga inquiet, mais je me suis dit, allez, go. À l'époque, Lydia était sur le marché étudiant, sur le marché taxi et médecin. Et moi, en fait, je voyais pas vraiment le marché. J'étais à Dauphine, tous les jours on allait à la cafette, il n'y avait pas de machine à CB, tu ne pouvais pas payer par carte et il n'y avait pas de distributeur. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir les fondateurs et je vais leur demander si c'est possible de lancer le marché étudiant. Et j'y suis allée et j'ai lancé le marché étudiant et ça a été une superbe expérience. À la suite de ça, j'ai décidé, en tout cas j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé avec Denis Fayeul, je ne sais pas si vous connaissez. Denis, c'est un serial entrepreneur, le fondateur de Mano Mano, La Fourchette, Singular, Habiteo. Et il m'a proposé de monter une boîte ensemble. Alors à l'époque, j'avais 24 ans, mais je me suis dit, allez, on fonce, on y va. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on allait sur le secteur le moins sexy au monde, les personnes âgées. L'idée derrière Osmile, c'était d'offrir un service d'aide à domicile de qualité pour permettre aux personnes âgées de se faire bien accompagner avec des auxiliaires de vie. Donc, on a fait ça c'était il y a maintenant, ça date. Et donc, on a décidé de lever des fonds. À l'époque, on n'avait pas de chiffres, rien. Donc, on y va, on lève 1,5 million sur un PowerPoint. Et puis, l'aventure avance. Et la veille de mon closing, donc du moment de signer le pacte, j'appelle tous mes investisseurs et je leur dis, on n'y va pas, j'arrête, je ne prends pas votre argent. Alors là, ils m'ont dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec un associé qui n'était pas le bon associé, la 3e personne de l'aventure. Et je me suis dit, non mais Ségo, tu ne vas pas aller dans une aventure engager des gens si déjà tout va bien d'un point de vue business et si l'association c'est une cata, tu ne vas pas y arriver. L'ego voudrait te dire, vas-y, tu auras un beau article sur Madines, tu auras levé des fonds, tu es avec un serial entrepreneur. Mais non, j'y suis pas allée. Et donc, on a liquidé la boîte au moment où il ne fallait pas forcément liquider la boîte. Mais j'ai jamais autant appris avec cet échec qu'avec Osmile. Et donc, voilà. Et puis après, étant un peu hyperactive, j'ai décidé de repartir chez Lydia. Ils m'ont tout simplement, Cyril me propose la liste des pays de l'Union européenne et il me dit, vas-y, choisis ton pays. Je dis, OK. Et là, il y a le UK, l'Espagne, etc. Et moi, je dis, vas-y, Portugal. Je ne parle pas un mot de portugais, mais au culot. Il me dit, mais attends, mais tu ne fais pas d'études de marché, tu fais rien. Je dis, non, on va aller voir, on va aller se confronter au marché. Et donc, je suis allée au Portugal. Premier call, je fais du franco-portugais. Le gars, il comprend rien. Mais j'y vais, à l'énergie, à la motivation, au culot. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque le Portugal a été le pays numéro 1 chez Lydia après la France. Et puis, il me propose des BSPCE et de m'occuper de tout l'international. Et je lui dis, c'est gentil, mais non. Alors peut-être que j'aurais dû accepter parce qu'aujourd'hui je serais sûrement millionnaire, mais j'ai décidé de partir, peut-être au pire moment, je ne sais pas. Mais voilà, je me suis dit, allez, j'ai envie de me relancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a 3 ans et demi, j'ai créé Teamstarter. Et Teamstarter, c'est l'apogée du culot, je peux vous prévenir. Et ouais. Teamstarter, alors
rapidement, en 30 secondes, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Vincent, qui est une démarche interne aux entreprises pour permettre aux collaborateurs de financer et réaliser des projets au sein de leur boîte en leur confiant un budget. Ça a été une aventure de dingue, qui est toujours une aventure de dingue. Au tout début, on n'a pas levé de fonds, 3 ans d'autofinancement, donc ça fait 3 ans et demi maintenant. Rentable, une belle croissance de 400% annuelle, 65 employés. Mais on a décidé de ne pas lever de fonds au début. En fait, ce qui s'était passé, c'est que sur Osmile, on avait levé des fonds. Et un peu le stéréotype de la start-up, la première chose qu'on a fait, c'est acheter des pulls Osmile, des cups Osmile, de baby-foot Osmile. On dépensait de l'argent, quoi. Il fallait dépenser de l'argent, etc. Et là, je me suis dit, non, Team Starter, on va la tenter autrement. On va essayer de développer l'esprit radin. Enfin, malin radin, on va dire. Malin radin, pardon. Et frugal. Et on a appris plein de choses pendant 3 ans et demi. Et puis, il y a quelques mois, il y a 1 an, je me rends compte que l'autofinancement, ça c'est limite. C'est compliqué de financer à la fois sa croissance et à la fois son innovation. Et du coup, je me dis, bon, on va aller lever des fonds. Alors là, tout le monde me dit, non, Sego, c'est pas le moment. Le marché, il est cata. Je me dis, allez, on y va au culot, on va tenter le truc. 2 semaines après, j'apprends que je suis enceinte. Et là, on me dit, n'y va surtout pas, ou cache ta grossesse, parce qu'une femme entrepreneuse enceinte, ça fait peur aux investisseurs. Donc, on décide de partir en roadshow. Les premiers mois, je ne me suis pas écoutée, le culot ne s'est pas révélé en moi, j'ai caché ma grossesse. Puis à un moment, je me suis dit, mais merde, quoi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que je sois enceinte ou pas? Donc je me suis pointée à des meetings d'investisseurs avec mon gros bide. Ils me disaient, ah mais t'es enceinte toi? Bah ouais, je suis enceinte. Et ça se passe plutôt bien. Et donc, du coup, on a réalisé une levée de fonds d'un peu moins de 10 millions d'euros cet été. Et ce que là-dessus, je voudrais... Parce que pour moi, en fait, le culot, c'est 3 choses. C'est la persévérance, l'audace, mais surtout, se détacher des regards des autres. Et finalement... me dire je suis enceinte, je ne peux pas lever des fonds, ou je suis une femme, je ne peux pas entreprendre, etc. Mais c'est ma propre croyance limitante en moi-même et qu'il n'y a pas de raison, il faut y aller. Et puis chez Team Starter, moi j'ai 65 fous chez moi. J'ai 60 collaborateurs aussi culottés que moi et on teste plein de choses au quotidien. Les tout premiers clients, comment on a fait? Donc il fallait chercher, alors quand on est autofinancé, il faut vite aller chercher du cash parce qu'on doit payer les gens. Et donc on a décidé de se dire, bon faut qu'on prospecte des entreprises. Donc il y a Bouygues. Et puis là je me suis dit, mais attends Bouygues, on va appeler Martin Bouygues. C'est le CEO, ça ira plus vite. Donc je prends mon téléphone, bonjour Martin, je suis Ségolène Mouterde, une jeune entrepreneuse, je trouve votre parcours intéressant, inspirant, est-ce qu'on peut échanger? Ah oui, demain 17h, premier client signé. Et ce culot-là, y aller, parce qu'en fait Martin, personne ne l'a jamais appelé, d'ailleurs je l'ai appelé monsieur au début, mais du coup ce Martin, personne ne l'a appelé, et donc moi je suis persuadée qu'avec le culot, on peut faire des grandes choses. Encore un autre truc, là les US, tout le monde dit c'est la cata, le marché il est KO, eh ben allez, on se lance aux US, on y va. C'est pas grave, on va tester. Voilà, tout ce que je voulais un petit peu vous dire ce soir, avec toute humilité, et en tout cas mon apprentissage de l'entrepreneuriat, c'est que pour moi, avec le culot, on peut faire des grandes choses. On peut faire des grandes réussites, on peut se planter, c'est pas grave, on recommence. Et surtout, je suis persuadée que si les founders, si les entrepreneurs ne sont pas culottés eux-mêmes, comment on peut venir demander à ses employés d'être culottés? C'est assez compliqué. Et donc c'est pour ça que moi je suis en marche pour développer et cultiver cet esprit du colo, oser, tenter des choses. Et de toute façon, on n'a strictement rien à perdre. Je vous partage une petite anecdote que je trouve top. On a 2 vies. La seconde commence quand on aura compris qu'on n'en a qu'une. Et je pense que c'est très important de comprendre ça. Et ensuite, je tenais à terminer. On recrute plein de gens en ce moment, une 20aine de personnes. Donc j'en profite. S'il y a des culottés dans la salle, eh ben qu'ils me contactent. Vive le culot!